je vis avec mon grand frère, mais moi, la descente à la maison, on ne se parle pas trop. Chacun est dans son coin, avec son portable. Habib qui nous parle ici de son cas et de la distance qui se creuse de plus en plus entre lui et sa famille. Et pourtant, loin d'être le seul Sénégalais dans cette situation. Aujourd'hui, les téléphones portables et Internet nous rapprochent du monde, mais nous éloignent de nos proches. Pour toog waxtaan en famille rek dafa jafe. S'asseoir et discuter en famille est de plus en plus rare. Chacun est dans son coin avec son téléphone. Tu vois même des époux isolés, chacun son téléphone à main. Et il n'y a plus de communication. On constate de nos jours que beaucoup de gens sont fixés sur leur téléphone. Il n'y a plus de discussion entre famille et tout. Donc, qu'est-ce qui a causé ça? C'est plus simple. En voyant de nos jours toute une famille, par exemple, si tu rentres dans une famille, tu verras que le papa et la maman et tous les enfants se sont séparés déjà. Chacun à son côté, dans son coin, en train de jouer avec son portable. Donc, on ne constate plus de nos jours qu'il y a ce qu'on appelle la familiarité au fait. Et pourtant, il y a quelques années encore, la cour de la maison familiale se remplissait le soir, jeunes et moins jeunes s'y retrouvaient pour des séances de discussion, de contes et de devinettes, ce qui contribuait à l'éducation et à l'éveil des enfants. C'est une belle culture très importante qui malheureusement a disparu. Les contes et légendes participaient à éduquer les enfants, leur apprendre la politesse, le courage et tout. À travers les contes, on montrait aux enfants les conséquences de leurs actes, bons ou mauvais. Les anciens le faisaient pour rendre dignes et honorables leurs enfants. Ça a beaucoup joué sur l'éducation. Moi, je me rappelle, quand on était petit, moi personnellement, j'étais très content d'entendre ma maman nous raconter des histoires. Je me rappelle bien. On était là, devant la famille, c'était des années pratiquement. Il n'y avait pas d'électricité et tout, donc il n'y avait pas assez d'électricité. On avait les lampes tempêtes. On était là, dans la cour, notre maman nous racontait des histoires. Ces histoires-là, ça faisait que nous éduquer, nous apprendre beaucoup de choses entre humains. Mais maintenant, bon, on n'en voit plus. Ça a disparu, les enfants de maintenant ne savent plus ce que c'est que les contes et légendes. C'est dommage, c'était une bonne pédagogie, si seulement ça pouvait revenir. Moi personnellement, je n'échangerai ma culture pour rien au monde. J'en suis fier d'être né sénégalais, africain et d'appartenir à la même culture que Serigne Touba. Nostalgiques de cette époque, les plus de 30 ans regrettent la place que le monde d'aujourd'hui impose aux jeunes. Des jeunes qui ne sauront jamais ce qu'ils ont perdu avec les contes et légendes au milieu de la cour familiale.